بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 3 pour la transformer en Laplace. On a déjà commencé ça, la vidéo précédente. Donc, on a vu l'introduction que la transformée de Laplace, c'est un outil mathématique pour extraire un signal de sortie S de t d'un système linéaire. Donc, si vous avez un système linéaire qui a pour fonction de transfert h de t et un signal d'entrée E de t, et la sortie, c'est bien sûr le signal de sortie, c'est S de t, à travers la transformée en Laplace, on aura que E de P, c'est bien la transformée de Laplace de E de t, H de P, c'est bien la transformée de Laplace de H de t, S de P, c'est la transformée de Laplace de S de t. On aura tout simplement que le signal de sortie S de P domaine laplacien est égal à un produit simple entre le signal d'entrée E de P par H de P. À travers la transformée de Laplace inverse, on va passer le domaine S de P à travers S de T, le domaine temporel. On passe maintenant à la formulation mathématique de la transformée de Laplace. Si vous avez un signe, un intégral entre moins l'infini a plus l'infini de S de T par exponentielle moins pt dt, cet intégral, il doit exister, il avoir une valeur finie, pardon, sachant que P, c'est un nombre complexe. Dans ce cas, on aura que S de P, la transformée de Laplace, est égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de T par exponentielle moins pt dt. On appelle ça une transformation de Laplace bilatérale. Bilatérale parce qu'elle commence de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est la transformée de Laplace bilatérale du signal S de t. Si on veut calculer S de t, S de p, une transformée, là c'est faux, c'est S de p, d'accord? Un intégral, mais cette fois-ci entre 0 et plus l'infini de notre signal S de t par exponentielle moins pt dt, on appelle ça une transformation de Laplace unilatérale parce qu'elle commence à partir de 0. Sachant que P, c'est un opérateur de Laplace, on peut la mettre sous la forme de sigma plus G oméga. Oméga, c'est la pulsation ou bien la fréquence. Sigma, on appelle ça un facteur d'amortissement. Donc, pour S de P qui est égal à un intégral entre 0 et plus l'infini de notre signal S de T et on va remplacer P par sigma plus G oméga, donc, parce que nous avons exponentielle moins pt, donc tout l'INA exponentielle moins sigma t par exponentielle moins G oméga t dt. S de t par exponentielle moins sigma t, on appelle ça un signal décroissant, toujours avec sigma positive, et il faut que S de p existe. Maintenant, si nous avons pour tt qui tend vers l'infini, on aura dans ce cas S de t par exponentielle moins sigma t tend vers 0. Maintenant, on va voir quelques transformées de Laplace pour certains signaux usuels et on va commencer par l'impulsion de Dirac. Si vous avez S de t qui est égal à Dirac de t, dans ce cas, si on vous demande de calculer la transformée de Laplace de Dirac de t, qui est un intégral entre 0 et plus l'infini de Dirac de t par exponentielle moins pt dt, donc c'est exponentielle moins p par 0 qui est égal exponentielle 0, c'est 1. On passe maintenant à l'échelon unitaire. Si vous avez S de t qui est égal à U de t, dans ce cas, vous aurez S de p la transformée de Laplace qui est égale à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de U de t par exponentielle moins pt dt. Donc, c'est l'intégrale entre, l'échelon est défini à partir de 0. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Quelle est la valeur de U de t? C'est bien sûr, elle est égale à 1, puisque c'est l'échelon unitaire. Donc, son amplitude est égale à 1, multiplié par exponentielle moins pt dt. Donc, l'intégrale de exponentielle moins pt, c'est moins 1 sur p exponentielle moins pt. Nous avons que exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura dans ce cas la transformée de Laplace de l'échelon unitaire est égal à 1 sur P.
Maintenant, si nous avons un signal exponentiel causal, S de t qui est égal à exponentielle moins AT par l'échelon U de t, si on vous demande de calculer son transformé de Laplace, vous aurez un intégral entre 0 et plus l'infini. Pourquoi à partir de 0 et pas de moins l'infini? Parce que notre signal, il est causal. Il est multiplié par l'échelon. Donc, il est défini l'intervalle de 0 à plus l'infini de exponentielle moins AT exponentielle moins PT dt. Dans ce cas, nous avons que le produit de deux expos, c'est la somme. Donc, ça, exponentielle moins AT par exponentielle moins PT, ça devient exponentielle moins T par A plus P dt. Après, on va remplacer, on aura que exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Ça reste 1 sur A plus P. Maintenant, si on va parler au côté propriété de la transformée de Laplace, si vous avez un signal S de t qui a pour transformée de Laplace S de p, on va commencer par la première propriété, c'est bien la multiplication par un scalaire k. Vous aurez dans ce cas k par le signal S de t a pour transformée de Laplace k S de p. On va parler, deuxième propriété, c'est bien le décalage en temps. Donc, si vous avez un signal S de t moins t0, A pour transformer de Laplace S de p par exponentielle moins p t0. Maintenant, pour le changement d'échelle, ou bien ce qu'on appelle la compression et la dilatation, si nous avons S de AT, A pour transformer de Laplace 1 sur A, S de p sur A. Si vous avez S de moins t, il a pour transformer de Laplace moins 1 S de p. Sachant que si vous avez un signal, par exemple, recte, S de t qui est égal à recte de t sur tau, dans ce cas, A égale à 1 sur tau. Quatrième propriété, c'est la multiplication par un exponentiel. Dans ce cas, si vous avez S de t par exponentielle moins AT a pour transformer de Laplace S de p plus 1. Si on va prendre l'exemple de l'échelon, vous avez que U de t a pour transformer de Laplace 1 sur P. On a déjà calculé ça. Maintenant, si vous avez U de t par exponentielle moins AT a pour transformer de Laplace 1 sur P plus 1. On vous demande de calculer, comme titre d'exemple, si vous avez un signal cosinus de oméga t par l'échelon U de t, quelle est sa transformée de Laplace? Vous pouvez tout simplement remplacer le cosinus par la somme de deux expos. Donc, au lieu de cosinus oméga t, vous mettez exponentielle g oméga t plus exponentielle moins g oméga t sur 2 ut. Donc, exponentielle g oméga t a pour transformer de Laplace 1 sur p moins g oméga. Et exponentielle moins g oméga t a pour transformer de Laplace 1 sur p plus g oméga. Et vous faites la somme sur 2. La somme est divisée par 2. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.